Bonjour à tous, on va partager cette pensée ensemble autour d'un texte qui est quand même très connu. Mais on va de suite rentrer dans le vif du sujet, on va le lire ensemble, c'est dans 1 Samuel chapitre 17 verset 1. Alors je le lis dans la version du Semeur pour ceux qui suivent. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah à Éphes-Danim. Saül de son côté rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors, un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres nommé Goliath, originaire de Gath. Alors on vient de le lire, c'est tout simple, sûrement une des histoires les plus connues de la Bible. On voit qu'il y a une vallée avec deux versants de montagne et d'un côté il va y avoir les Philistins et en face il va y avoir l'armée d'Israël qui est le peuple de Dieu et les Philistins qui sont on va dire comme on dit souvent, les ennemis jurés d'Israël, parce qu'on voit que dans toute cette période, pendant des années, il va y avoir souvent conflit entre ces deux armées, entre ces deux peuples, une guerre de territoire, une guerre, même qui ait des victoires, des défaites, cette guerre revenait de manière régulière. Et c'est mon premier point. Mon premier point, c'est tu fais partie de ce combat. Alors que tu as donné ta vie à Jésus, alors que tu t'es engagé avec Dieu, que tu es passé par les baptêmes, en tout cas que ta vie appartient à Dieu, ton âme, elle représente un territoire qui est à conquérir pour l'ennemi. Et que tu le veuilles ou non, tu es embarqué dans cette guerre, dans ce combat. Et mon premier point est tout simple, c'est déjà pour nous rassurer, parce que si tu traverses des difficultés, tu traverses des épreuves, tu traverses régulièrement des combats, n'en sois pas étonné. Peut-être on peut avoir des fois une mauvaise perception de la vie chrétienne qui serait peut-être une vie où on survole les problèmes, on survole les difficultés, mais il y a un combat qui est réel. Et notre combat, nous, il est particulier. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir la pluie sur les justes et sur les méchants. Ça veut dire qu'on est tous logés à la même enseigne. La maladie, elle touche un chrétien, elle touche un non-chrétien, mais quand on est chrétien, on a un combat qui est particulier parce que notre ennemi, le diable, l'ennemi de nos âmes, il a aussi pour but de conquérir notre âme. Et tu es engagé dans ce combat malgré toi. La Bible, elle dit, on l'a lu, les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. C'est pas Israël qui a cherché ce combat-là, c'est les Philistins qui l'ont cherché, c'est leur ennemi. Et qu'on le veuille ou non, on est engagé dans ce combat. Mon deuxième point, l'ennemi est champion, ou il a un champion. On l'a lu. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant, sûrement le géant le plus connu de la terre, tout siècle confondu, mesurant 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Et on lit un peu plus loin, au verset 8. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme, et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, et vous serez nos esclaves. » Et c'est là mon deuxième point, un point tellement important. L'ennemi est champion pour nous amener sur son terrain. On voit qu'il y a le peuple d'Israël qui est en face du peuple philistin et ce champion Goliath qui va sortir et qui va défier l'armée d'Israël. Il va dire, si vous avez parmi vous un champion plus fort que moi, alors on sera assujetti à vous. Sinon, si c'est moi qui le tue, c'est vous qui serez assujettis à nous et c'est vous qui serez nos esclaves. Et on voit que c'est toujours le but de l'ennemi, c'est de nous amener sur son terrain. C'est un terrain où on est amené à combattre par nos forces, un terrain où on va pas regarder à Dieu, mais on va regarder aux choses terrestres. Le but de Goliath, c'était de se battre à main nue, entre guillemets, avec leurs armes, et de gagner ce combat. C'était que l'armée d'Israël puisse trouver un homme aussi fort que Goliath. Et je comprends tout à fait que du coup, le peuple d'Israël est devenu apeuré. La Bible dit qu'ils ont été paralysés pendant des jours et des jours. Goliath est sorti pour défier l'armée, et ils n'ont pas su répondre, parce qu'au milieu de l'armée d'Israël, il n'y avait personne comme Goliath.
Et souvent, si on le ramène à ce qu'on peut vivre, nous, que ce soit peut-être dans des problèmes financiers ou dans des problèmes peut-être face à la maladie, face à des problèmes de relations, des relations de couple ou des relations entre amis, des relations familiales ou des relations dans l'église. Je parle beaucoup de relations parce que c'est souvent une source de conflit. Mais dans toutes ces choses, le but de notre ennemi, ça va être de nous amener à essayer de gérer ces choses par nos propres forces. Ça va être de nous mettre la pression. Et la Bible, elle dit on l'a lu, hein, le but de Goliath, c'était de rendre Israël esclave des Philistins. Et la Bible a dit que tout ce qui a triomphé de nous nous rend esclaves. Et le but de l'ennemi, c'est de nous rendre esclaves de ce qui va triompher de nous, de ce qui est plus fort que nous. Et la maladie, souvent, les conflits, ils vont être plus forts que nous. Et le but de l'ennemi, c'est de nous garder terre à terre, c'est de nous garder dans cette vision des choses où on voit par nos propres yeux, on voit notre incapacité, on voit nos faiblesses comme cette armée d'Israël, et on va être comme eux, apeurés, sans force, effrayés. Et voilà, mon deuxième point, c'est vraiment de révéler ces choses, parce que le Seigneur puisse nous réveiller et nous montrer que les manœuvres, la Bible parle des manœuvres de l'ennemi qui essayent de nous garder dans cette chape, où voilà, on est focalisé comme un cheval qui a ses œillères, qui regarde que droit devant lui et voit seulement le problème et l'impossibilité de remporter cette victoire. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. On connaît très bien l'histoire. Il va y avoir David, ce jeune homme qui va arriver sur ce champ de bataille par hasard. Dieu a permis, bien sûr, mais il n'était pas du tout prévu pour se battre. Et il va voir Goliath, il va entendre ce que Goliath va dire. Et on connaît cette histoire, David va s'approcher de lui et il va demander à Saül s'il peut aller se battre. Et Saül va accorder ces choses et David va s'approcher de Goliath. Et on voit que l'attitude de David n'est pas du tout la même. On lit dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 44. C'est Goliath qui parle, il s'adresse à David. Il va dire « Approche un peu », ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À quoi David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. David n'a pas du tout la même approche que le peuple d'Israël. Et on voit que c'est exactement ce que David va mettre en lumière. Tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance, avec le javelot, avec des choses terrestres, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Et c'est mon troisième et dernier point. Nous avons un champion. Et l'armée d'Israël avait un champion dans ses rangs, mais ils n'en étaient pas conscients. Et ce champion, c'est l'Éternel, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Et David va l'appeler le Seigneur des armées célestes. Et combien notre Dieu, il est bien plus grand. Combien c'est notre champion. Il va être notre champion dans tous nos combats, dans toutes nos difficultés. Je le répète, sur des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes de relations. Dans toutes ces choses, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on les aborde d'une manière spirituelle. Qu'on puisse lever les yeux vers lui, qu'on puisse crier à lui, qu'on puisse remettre les choses entre ses mains, qu'on puisse se confier à lui. Parce que lui, il veut être notre champion. Lui, il est celui qui remporte les victoires pour nous, celui qui nous donne la victoire dans ces situations qui sont impossibles. Et combien Jésus est notre champion. Combien le Seigneur s'attend à ce qu'on mette notre confiance en lui. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou. Les genoux de la maladie, les genoux de l'adversité, les genoux de l'ennemi, tout fléchit devant lui. Et simplement ce que le Seigneur attend de nous ce matin, et c'est là la conclusion et vraiment la pensée de ce matin, c'est qu'on puisse, dans chaque épreuve, chaque difficulté, aborder ces choses d'une manière spirituelle, remettre les choses entre les mains de Dieu, nous confier en lui et attendre que ce soit lui qui agisse, ce soit lui qui combatte pour nous, parce que le Seigneur combat pour nous. On le sait, il a remporté les victoires, Jésus a déjà vaincu la mort, il est mort pour nous, il est ressuscité. La Bible dit qu'il siège dans le ciel et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il nous donne cette position de foi, cette position de guerrier. Pour autant, le combat peut être toujours là, l'armée peut être toujours en face, la maladie peut être toujours en face, la difficulté, l'opposition, mais le Seigneur nous donne la victoire dans toutes ces choses. Amen. Voilà, je vous encourage et je veux m'encourager moi aussi à ce qu'on puisse garder les yeux fixés sur le Seigneur et aborder toutes ces choses toujours d'une manière spirituelle. Voilà, passez une bonne journée.